Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Nous allons commencer par la grande surprise. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Russie, le Togo et le Tchad. Il y a une grande surprise qui est en préparation. Surtout avec le nouvel accord de coopération entre le Togo et la Russie. Mes frères et sœurs, bientôt c'est la fin des terreaux. Ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, la Belgique demande l'information de Jeune Afrique selon laquelle la Belgique mettait fin à sa coopération avec le Mali et demande au journal Jeune Afrique de supprimer. Celui qui a écrit ça, il s'appelle Tessa Yanda Teli. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, la gendarmerie de la région de Caille a arrêté un terreau qui voulait fuir le Mali pour aller au Sénégal. Voici la photo du terreau. Voici la photo du terreau. Ils ont été arrêtés à la frontière sénégalaise. Troisième mois, vers la région de Kidal, l'armée malienne est en train de faire des démonstrations depuis Kidal. Vraiment, on dit bravo aux forces armées maliennes. Voici les photos. L'armée malienne est en train d'aider la population à traverser les rivières. Après la victoire, après la pluie, c'est le beau temps. On dit bravo à l'armée malienne. J'ai piqué ça sur la page de mon petit frère Chodi Aga. Merci à Chodi Aga. Donc, troisièmement, nous allons vous montrer, voilà, nous allons vous montrer d'abord le président panafricain, le patriote, paix à son âme, Ahmed Sékou Touré, qui a décrypté la presse française, comme Thomas Sankara l'a fait. Je vous laisse écouter ça et après on va partir avec l'accord de coopération. Parce que les médias français sont en train de mentir, ils sont en train de dénigrer nos forces armées sur le terrain. Si l'armée malienne ou l'armée burkinabé ou l'armée nigérienne gagne contre les terreaux, France 24 et RFI ne mentionnent jamais ça. Mais quand il y a eu quelque chose seulement, France 24 et RFI sont là à faire la publicité des terreaux. Donc, la presse française, ce n'est pas aujourd'hui que la presse française continue à faire ses propagandes. Ça, c'est depuis le temps de nos pères fondateurs, tels que Ahmed Sékou Touré. Je vous laisse écouter Sékou Touré et après, on va partir avec la grande surprise qui est en téléchargement. L'AES, le Togo, la Russie et le Tchad. Écoutons Sékou Touré sur la presse française. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laisse une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur. Pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Yes. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française un journaliste vient en Guinée. Dimanche, me dit je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française, qui pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. Voilà. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà un homme digne. Que la perle lui soit légère. Je suis très fier de Sékou Touré. Voilà des gens. Ce n'est pas aujourd'hui que la France fait ses propagandes. Là. La France, ils sont allés écrire sur Jeune Afrique. Ah, la Belgique a coupé l'aide. Ah, ils vont couper blablabla. Des mensonges. C'est la même chose. Hein. Ils sont en train de faire la publicité des terreaux contre nos forces, nos braves soldats sur le terrain.
faisons beaucoup attention à la France. Ce qui m'a fait mal, je connais certains de mes compatriotes qui étaient même contents quand on a annoncé ça. Ça, c'est pas bon. Tu peux ne pas être d'accord avec le président Assimi Goïta, il faut aimer ton armée. L'armée malienne, c'est pour tous les Maliens. Soyons solidaires derrière ces braves soldats qui se battent matin, midi, soir pour nous tous. Pour notre survie. Que Dieu bénisse l'armée malienne. Voici l'accord de la coopération entre le Togo et la Russie. Voilà. Le Togo fait un choix historique, accord militaire signé avec la Russie, dans une démarche à la fois stratégique et audacieuse. Le Togo vient de signer un accord de coopération militaire et de défense avec la Russie. Une première historique saluée par de nombreux observateurs africains. Ce partenariat officiellement confirmé par le site d'État russe Sputnik et Russian Today place désormais Lomé dans la dynamique des grandes mutations géopolitiques en Afrique, à l'image des pays de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger et le Tchad. Voilà. Et le Tchad. Donc, l'accord a été signé. Il y a une grande surprise qui est en téléchargement, que je vais vous annoncer. Une très bonne nouvelle en téléchargement que je vais vous annoncer. C'est quoi? Cette nouvelle, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Tchad vont désormais commencer à travailler. Les services de renseignement de ces 5 pays vont désormais travailler ensemble. Les forces armées de ces 5 pays, les services de renseignement contre les terreaux. Une grande coalition militaire vont se réunir contre les terreaux. Je vous dis, c'est la fin des terreaux. Et la Russie va nous appuyer. Vraiment, je suis très content parce que c'est l'union qui fait la force. Un seul pays ne peut pas combattre. Ce qui me plaît, c'est que ces 3 pays de l'AES sont en train de faire leur mieux. Ça, il faut le dire. On doit les encourager même. Moi-même, je suis très content et très fier d'eux. Qu'ils continuent à botter ces terreaux-là. On est fatigué d'eux. Franchement, je suis très content. Donc, ces 3 pays vont travailler ensemble. Ils vont commencer à travailler ensemble. Ça sera la fin des terreaux. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Le Togo envisage de construire des postes de combat avancés et les camps militaires. Voilà, à la frontière avec le Bénin, le Ghana, ainsi que le Burkina Faso. Donc, tout ça, c'est des bonnes choses. On dit bonne chance. Troisième bonne nouvelle. L'armée malienne a mis, voilà, la gendarmerie de la première région du Mali, Kaï, la région de Kaï. Ils ont arrêté ces terreaux qui ont fait les dégâts à Kaï. Ils voulaient fuir pour aller se cacher au Sénégal. À la frontière entre le Mali et le Sénégal, ces gars ont été arrêtés. C'est écrit ici. Bravo et félicitations à la gendarmerie de la région de Kaï. Les territoires, voilà, les terreaux qui tentaient de fuir vers le Sénégal ont été capturés à la frontière grâce à la mobilisation et au partage massif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et TikTok. Donc on est très contents. Vraiment, c'était des nouvelles qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Et vraiment, on est très contents. On dit bonne chance aux forces armées de l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.